Mars Express, qui avait déjà fait partie des révélations du Festival de Cannes 2023, a été ovationné au Festival d'Annecy le mois suivant. Écrit par Jérémy Perrin et Laurent Sarfati, le duo derrière la série Last Man, le film cristallisait autant les espoirs des passionnés d'animation que des passionnés de SF. Last Man, c'est l'adaptation improbable d'une BD de Bastien Vives. Pourquoi improbable? Parce qu'en France, les séries d'animation sont en quasi-totalité dirigées vers un public enfantin. Or, Last Man nous plonge dans un univers de violence et de corruption, et n'avait donc pas la bonne cible. Comment marketer la série? Comment la distribuer? Sur quelle chaîne? Sur quel créneau? Preuve de la difficulté de former un tel projet en France, il a fallu passer par un financement participatif pour boucler le projet, et c'est France 4 qui a récupéré le bébé, un parcours totalement inédit dans l'Hexagone. Fort de ce succès, le duo s'est vu proposer Last Man le film, mais Perrin et Sarfati souhaitaient utiliser leur notoriété pour donner forme à un univers original et surtout, se plonger dans un genre cher à leur cœur, la science-fiction. Jérémy Perrin, bercé dès l'enfance par la SF américaine et japonaise, rêve de voir plus de productions françaises porter à l'écran cet imaginaire, et son film aura peut-être montré au studio qu'il y a une attente forte du public pour cela. La France étant, après tout, le pays de Jules Verne ou de Métal Hurlant, cela semblerait même assez naturel. Mars Express s'inscrit donc dans cette tradition, tout en modernisant le genre. Je vous ramène à la maison. A noter que le producteur Didier Crest s'en est plutôt bien tiré en matière de budget. 8,5 millions d'euros, soit un peu moins qu'Avril et le Monde Truqué, sur lequel le studio Je suis bien content avait aussi travaillé, mais plus que J'ai perdu mon corps. L'équipe obtient même des têtes d'affiche au doublage, Léa Drucker et Mathieu Amalric pour attirer le grand public, ou encore Usul, vidéaste politique, et le youtubeur Captain de Nexus 6 pour attirer un public technophile, plus geek disons. Personnellement, c'est la première fois que j'ai l'occasion d'en manipuler un. C'est un peu bizarre au toucher. Va peut-être falloir travailler la texture encore. Mais la production d'un film d'animation est longue, exigeante, fatigante. Il faudra que 5 studios collaborent pour que le film prenne forme, la 3D étant employée exclusivement pour représenter les éléments mécaniques. À la direction artistique, Michael Robert pour les coordonner, qui n'est autre que le directeur artistique du sublime Sommet des Dieux. Et oui, l'animation française se porte bien, et nous a offert un certain nombre de pépites ces dernières années. Les premiers spectateurs du film ont été très surpris par le perfectionnisme technique du film, son soin artistique. Ce n'est pas si surprenant, puisque le réalisateur Jérémy Perrin a également coécrit le scénario. Ainsi, ce dernier a d'emblée été pensé en termes visuels, et en fonction de la crédibilité des univers dépeints. Le film alterne des techniques différentes pour l'animation, la 2D pour l'organique, la 3D pour le mécanique, et même de la scène démo pour la séquence finale du film. Ce n'est pas anodin. En distinguant clairement l'humain du mécanique, le film nous prépare à la guerre inévitable entre les hommes et les robots. La scène démo, c'est ce que vous voyez dans cette séquence de conclusion, mi-onirique, mi-futuriste. Une idée originale où l'animation est en quelque sorte déléguée à un programme informatique et montre une prise de contrôle du programme sur le film. En micro-trottoir, les spectateurs n'ont eu de cesse de rapprocher l'œuvre de 2 classiques de l'ASF, Ghost in the Shell et Blade Runner. On pourrait aussi citer Terminator 2, Minority Report et bien d'autres encore. Si le parallèle entre les œuvres est évident, il agacera quelque peu Jérémy Perrin, qui trouve le renvoi à Robocop plus évident. Quoi qu'il en soit, l'œuvre fourmille de références au cinéma de genre, ne serait-ce que par sa structure narrative, qui suit le fil rouge d'une enquête. C'est 3 individus qu'on nous a signalés. 3 augmentés? C'est qui ces cinglés qui engagent des augmentés pour détruire un droïde sans valeur? On flirte avec le néo-noir parfois, l'héroïne se glissant dans le rôle du froid enquêteur, solitaire, qui noie son chagrin dans l'alcool le soir, seul au bar. Mais pas de femme fatale ici. Finalement, l'équipe cherche à s'approprier les films qu'elle cite et à en détourner les codes. Pas non plus de ville futuriste à la verticale, Noctis est plutôt semblable à un nouveau Los Angeles, bordé de banlieues résidentielles. Parce que le film est d'esthétique réaliste et que Laurent Sarfati et Jérémy Perrin rêvaient de hard SF, les décors fourmillent de détails. Les voitures du futur ont été approuvées par un designer automobile, preuve que l'univers se veut vraisemblable. C'est ce qui permet de montrer Mars comme un lieu de mimésis terrestre. Par tous les détails mis en scène, on découvre une Terre bis. L'humanité projette constamment son propre cadre référentiel sur ce nouvel environnement et cherche à proposer une version améliorée de ce qu'elle était sur Terre. Les lieux de plaisir et de jouissance sont pléthores, les robots et outils technologiques sont là pour améliorer le quotidien. La ville dystopique, aussi corrompue soit-elle, paraît donc bien idyllique de prime abord. Les quartiers sont colorés, la palette de couleurs est vibrante, on renoue avec l'esprit des films de SF des années 50 comme en atteste la décoration du bureau d'Aline, au mobilier rétro-futuriste.
Cela change bien de l'avenir dépeint par Hollywood depuis 20 ans, fait de désolation et de ruines. Si l'on observe la forme des robots de Mars Express, on réalise qu'encore une fois, Perrin et Sarfati rendent hommage puis distancient. La thématique du sauvegardé, de Robocop à la série Upload, n'est pas nouvelle. L'idée de stocker la conscience humaine sur un support informatique renvoie au rêve d'immortalité. C'est l'affranchissement des limites terrestres de l'existence. Les sauvegardés ont dans un premier temps une forme androïde. Leur visage est recréé par hologramme, ils sont donc des copies de leur passé, des fantômes condamnés à hanter les rues de Noctis. Mais accepteront-ils ce sort? Ne voudront-ils pas s'émanciper des contraintes matérielles qui les emprisonnent? Ces questionnements semblent plus en phase avec les fictions japonaises, tant elles confinent à la métaphysique. Bref, dans Mars Express, on se libère d'une lecture duelle du robot. Grand antagoniste, ou bien entité qui découvre son humanité. Les robots ne semblent pas devoir devenir des alter-ego de l'être humain, mais des entités d'un tout nouveau genre. Le film propose donc une réflexion sur ce que pourrait être une nouvelle forme de science-fiction, où l'altérité n'est pas simplement une extension de l'humain, mais une véritable rupture. Il ouvre ainsi la voie à une SF plus audacieuse, où les mondes explorés et les formes de vie représentées ne se mesurent plus uniquement à l'aune des expériences humaines. C'est un appel du pied de Laurent Sarfati et Jérémy Perrin au studio. Le message est clair. La France a les moyens et le talent de produire des œuvres d'envergure internationale, à la fois innovantes et profondément ancrées dans le patrimoine de la science-fiction.